Bonjour, bonjour. Voilà, bienvenue à une nouvelle session de Ableton User Group 78. Et aujourd'hui, nous avons un super invité, Clément Varieras, ou tout simplement Varieras, comment tu préfères. Ouais, Farieras, c'est plus court. Donc voilà, bienvenue, hein. Merci. Donc, comme, comme d'habitude, sur cette séance, on va parler un peu, en petite interview sur ton travail, sur Hmm. ton nouvel album qui vient de sortir. Et après, on enchaîne sur la présentation de Live 11. Je pense que vous avez déjà vu pas mal de choses passer sur Internet, mais nous allons quand même faire une petite topo sur les nouveautés et sur des choses qui sont cool. Il y a pas mal. Donc voilà, Clément, merci, bienvenue. Bah, merci à vous, c'est super, je suis content. Voilà, moi aussi. Et donc, juste pour préciser, hein, Clément, il était en résidence au Château éphémère. Mhm. Voilà, plusieurs Ouais, fois même. ouais, 2 fois cet automne. C'était très très agréable. Il faisait froid, mais grâce aux couvertures en polaire, ça allait. Ah oui, c'est un vieux château, hein. Ouais, c'est un sang, mais c'est comme ça, la pierre antique, c'est un peu froid, mais c'est tellement charmant. Ok, ok. Et raconte-nous un peu sur quoi tu as travaillé, comment c'était ces séjours, hein, au château éphémère. Alors, moi, j'étais venu avec une idée en tête. Euh, c'est que pendant longtemps, moi, j'étais assez admiratif j'ai une éducation assez classique en musique. J'ai fait une école de musique classique, la Schola Cantorum de Paris. J'ai eu une fascination assez forte pour les pièces pour instruments seuls et en particulier ouais, les partitas de Bach, par exemple, et en particulier pour les instruments monodiques, c'est-à-dire les instruments qui ne peuvent jouer qu'une seule note à la fois, comme la flûte, par exemple. Et je me suis toujours dit que c'était le paroxysme de l'ascèse en écriture, d'être capable d'écrire juste pour une seule voix, sans avoir le droit aux doubles notes, aux accords, et de réussir à avoir un discours musical construit et riche. Et du coup, je m'étais dit que j'allais profiter de cette résidence pour appliquer ce principe-là à la musique électronique. Donc, je suis venu au château avec un seul synthétiseur monodique, donc une seule note à la fois. Et je me suis dit, il faut que j'écrive. Alors, au début, j'étais très très ambitieux. Je me suis dit, je vais écrire un live entier pour un instrument seul. Euh, Bon, au final, il s'est trouvé que j'avais pas du tout assez de temps, ni peut-être, j'étais peut-être pas encore assez mature pour écrire un live entier pour instrument seul, mais je suis arrivé à écrire quand même une pièce. Euh, et dans le cours de l'écriture et dans le cours de l'élaboration, je me suis dit, pourquoi pas porter le projet un petit peu plus loin. Et puisque on est dans une économie de moyens sur le plan esthétique, pourquoi pas commencer à réfléchir dans le même temps sur l'économie de moyens euh, en termes de consommation d'électricité, en termes d'économie de moyens scéniques. Parce que je suis habitué à faire, moi, des lives électroniques avec beaucoup de machines sur scène, Ouais. beaucoup de trucs, beaucoup de LED qui clignotent dans tous les coins. Et du coup, mais il y a un côté, pour moi, il y a un côté un peu béquille aussi dans ce que je fais. C'est-à-dire que je suis aussi, si j'ai tous mes doudous sur scène, il peut rien m'arriver. Mais là, je voulais voir ce qui se passait et c'est aussi un choix c'est à la fois un choix esthétique enfin, c'est un choix esthétique à la base qui est devenu un petit peu, voilà, qui a rejoint un peu ce discours d'économie d'énergie et d'économie de moyens. Et du coup, je me suis mis à tout calculer, combien je consomme en watts avec mon synthé, combien je consomme en watts avec mon séquenceur. Et j'avais l'ambition, puisque je pensais que ça déboucherait sur éventuellement un projet de live. Bon, le coronavirus a rendu ça un petit peu plus compliqué, mais j'avais l'ambition de pousser la réflexion, et c'est toujours d'actualité pour après, scéniquement, comment ça va se passer, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que les choix esthétiques impliquent en termes scéniques.
Donc, la puissance des haut-parleurs, avec des haut-parleurs peut-être qui consomment moins, peut-être moins de puissance, peut-être des salles plus petites. Enfin voilà, tout un tas de questions comme ça que je me suis mis à me poser. Et c'est devenu le projet que j'ai porté au château éphémère. Ok, donc je précise quand même quand tu parles de un seul instrument, c'est vraiment c'est une seule voix en fait. Parfois c'est pas clair pour une... Ouais, une Donc seule note à la fois. Une seule exactement. note, voilà, Donc c'est voilà, juste pour préciser, donc en piano parfois on joue des accords donc sont plusieurs notes. Donc là c'est vraiment Mm. une seule note à la fois, Comme, comme la comme la voix voix humaine. exactement. Ok, ok. Et donc j'ai vu. Donc déjà, j'ai noté ici plusieurs questions pour te faire. Donc là, déjà, tu as sorti un album, ça fait pas longtemps, c'est ça? Ouais, exactement, Variable qui est sorti en novembre, Ok. absolument. Par Cotton Records. Par Koto Records, Voilà. effectivement. Je sais pas prononcer, pardon. C'est Koto. Koto, ok. Non, c'est un label super intéressant. Il y a aussi un autre artiste sur cette label qui était au château, ça fait pas longtemps. Il a déjà participé sous tes user group ici, c'est Malvina aussi. Absolument, oui, Voilà. Malvina, qui a elle aussi sorti un EP très beau et très remarqué cette année, On double P, c'est ça, effectivement. hein? En fait, elle avait sorti Anima, je crois, en 2019. Peut-être je me trompe, hein, mais je crois qu'elle a sorti Anima en C'est 2019 et ça. Corpus, qui était un peu la réponse du coup. Exactement, j'ai regardé ça tout à fait. Juste Ah, tu me avant de, testes. juste avant de stream. Donc, Anima, il a sorti en avril 2019 et la continuation Corpus a sorti là en 2020. Hmm, Donc, Malvina, si c'est tu nous ça. regardes, coucou. Donc, c'est label aussi. J'ai regardé pas ton interview, mais euh, ton album sur Tsugi Radio avec Jean Fromageau. Ah oui, C'est ça, ouais, c'était intéressant. Il a dit que effectivement. c'est de la musique intelligente. Ah, je, euh, je sais pas si c'est de la musique intelligente, mais parce que je sais pas ce que c'est la musique bête. Mais par contre, je pense que ce qui a peut-être, ce qui est un peu sous-entendu, je pense, par musique intelligente, c'est que c'est de la musique soignée, avec beaucoup d'attention portée sur les détails et pas mal de réflexion en amont. C'est-à-dire que c'est pas produit vite du tout. C'est des tracks qui mettent beaucoup de temps à sortir du studio. Et, euh, et moi, ma méthode, ma façon de travailler, c'est d'essayer d'arriver au plus juste. Donc, enfin, dans mes sessions à Ableton, par exemple, je suis pas le genre de personne qui a 10 000 tracks, dont 12 pistes de stack instrumentaux. Mais plutôt, moi, je vais plutôt essayer d'être sûr de ce que je veux rajouter, de le rajouter en une fois et de pas avoir trop de pistes. Mais ça vient d'une limite, ça vient d'une limite de moi, ma perception aussi. Et quand il y a trop de pistes, moi, je me perds, je sais plus quoi et quoi. Donc, pour que j'arrive à me retrouver dans mes projets, il faut qu'il y ait peu de pistes. Et pour qu'il y ait peu de pistes, il faut qu'elles soient très, très, très pensées à l'avance. Donc c'est peut-être ça qui donne l'impression de musique intelligente, c'est que c'est de la musique qui est très réfléchie à l'avance. D'accord, oui, ça. Donc, tu répliques ta esthétique scénique qui t'est en train de préparer, même sur ton projet, sous tes sessions en format digital sur l'ordinateur, c'est ça? Ouais, ouais, mais c'est parce que encore une fois, c'est parce que aussi j'ai beaucoup de mal à faire plusieurs choses en même temps et Est-ce c'est que ça aussi. serait par hasard en reflet, parce que tu as vécu au Japon, c'est ça? J'ai vécu 2 ans au Japon, effectivement, entre fin 2015 et fin 2017, et on est rentré fin 2017, début 2018, ouais, absolument. D'accord, oui, pour moi, je sais pas, aussi peut-être parfois pour d'autres personnes, le Japon, il aimait à cette esthétique un peu minimaliste, justement. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Alors, c'est vrai qu'il y a par exemple l'art du tracé de cercle zen, et effectivement, moi, c'est quelque chose qui me fatigue, qui me fascine.
C'est pas un lapsus révélateur du tout. Non, c'est quelque chose qui me fascine parce que je pense que je suis très très loin de ce niveau de maîtrise dans ma musique. Mais effectivement, il y a dans le zen japonais, il y a cette idée qui nous est arrivée, enfin qui continue de nous arriver en Occident, de ce calligraphe qui va prendre un pinceau et qui va tracer d'un seul geste un cercle parfait. Et donc voilà, la pureté du geste sa perfection se suffit à elle-même. Pas besoin d'élaborer, pas besoin de 10 000 détails, juste ce cercle parfait tracé sur une feuille de papier blanc et en soi une expression esthétique suffisante. Sans en arriver là dans la musique, même si je pense que j'ai ramené du Japon des éléments peut-être spirituels qui m'ont amené à réfléchir un petit peu comme ça musicalement aussi. Je vais pas, ça servira à rien de le nier, mais voilà, enfin, en tout cas, je pense que bon, même sans être dans cette maîtrise-là, je me reconnais assez dans cette volonté, en tout cas, cette volonté de parvenir au geste parfait où il n'y a rien qui dépasse, effectivement. Ok, geste parfait. D'accord. Donc, Clément, Mhm. Valieras, normalement, Mhm. j'ai de l'habitude de toujours poser une question pour les participants. Ouais. C'est quel est votre device préféré, favori, le plus utilisé sur Ableton? Je pense. Alors, mon device, c'est instrument et effet confondu. Effet confondu. Tout à fait. Bon, Tout ce que alors, tu peux charger dans ta session. moi, il y a un truc et il y a un device qui pour moi, justifie presque à lui tout seul que j'ai Ableton sur mon ordinateur, même si je produis tout avec Ableton. Donc, de toute façon, la question se pose pas. Mais si ça n'était pas le cas, j'aurais quand même Ableton pour le Wavetable. Le Wavetable d'Ableton Live, c'est un des synthés les plus puissants qui existent pour moi et qui est simple d'utilisation. Quand on s'y met un petit peu dans la matrice, au début, on est un petit peu perdu, mais dès qu'on a compris, en fait, on peut tout faire. On peut tout moduler avec tout et on peut construire des sons extrêmement complexes, très très riches et qui sonnent vraiment convaincants juste en y mettant un petit peu d'application et un peu de temps. Enfin, moi, c'est vraiment un outil très précis que j'utilise énormément. Ok, Voilà, ça et l'écho. J'aime beaucoup l'écho d'Ableton. Je trouve génial. parfait. Donc, Clément, je ne vous cache pas, nos chers téléspectateurs, c'est qui on a déjà parlé. Et Clément, il a préparé, je ne sais pas s'il va montrer un peu comment tu utilises Wavetable sur tes projets ou dans ta vie. Ah ouais, ce serait cruel de ne pas le faire, du coup. Ok. Donc, on, on va faire une petite manip technique pour que Clément puisse partager son écran et son audio. Normalement, vous allez voir ça. Je pense que Clément, toi, t'as rien à faire. Il Je- faut juste que tu partages ton écran. Ok, je Et partage c'est maintenant. bon. Voilà. Ok. Alors, partager. Voilà. Vous m'avez bien là? C'est bon? Donc, normalement, on a l'écran et nos deux têtes sous la droite. Est-ce que tout se passe comme prévu? Tout se passe comme prévu. Super. Alors, vous Pour une voyez, j'ai fois. chargé. Oui, c'est compliqué Zoom. Vous Ah voyez, oui. j'ai chargé Ableton Wavetable en bas. Mhm. Je vous ai préparé ici un petit fichier MIDI. Voilà. Regarde, c'est une suite d'accords. Donc, je vais vous la faire entendre. Pour le moment, ça va sonner un peu, euh, un peu carré comme ça, mais vous allez voir, on va la pimper un petit peu après. Ok. Donc là, il y a juste un petit problème. Hein. T'es plus du tout dans ta philosophie monophonique. Hein. Je Euh, note. ouais, là j'avais envie d'accords et j'avoue que je me suis dit, je vais le mettre devant le fait accompli, comme ça, il pourra pas m'en empêcher. Ok.
suite d'accords qui est issue d'un projet sur lequel je travaille actuellement. Voilà. Donc, on va retourner voir le wavetable. Et ce qu'on va faire, c'est que on va du coup continuer. On va relancer ça. On va mettre un peu moins fort et on va le mettre en plein écran pour bien voir ce qu'on fait. Donc, le wavetable, c'est un double oscillateur. Donc, on a ici l'oscillateur 1 qui est allumé et l'oscillateur 2 qui est inactif. Il y a aussi trois enveloppes. Donc, une enveloppe qui contrôle le VCA, l'amplificateur. Donc, c'est celle qu'on va manipuler pour donner l'enveloppe au son. Donc l'enveloppe, c'est combien de temps le son met pour aller du volume 0 au volume plein. Ensuite, combien de temps le son met pour aller du volume plein au volume, on va dire, de croisière. C'est-à-dire quand tu laisses les notes allumées, voilà le volume auquel il redescend, comme une résonance. Et ensuite on règle la release, qui est, une fois qu'on enlève les doigts du clavier, combien de temps le son met à disparaître complètement. Voilà. Et on a deux enveloppes auxiliaires qui nous permettent d'aller moduler des paramètres supplémentaires. On va voir plus tard, comme la position de l'oscillateur numéro 2. Et on a en outre deux LFO, qui sont des sources de modulation régulières. Et tout ça, ça va nous permettre d'aller moduler les filtres, l'oscillateur, comment dire, les temps, la résonance, l'unisson. On va pouvoir s'amuser avec ça. Donc je vais commencer par réaugmenter un petit peu le volume. Tu me préviens, Bruno, hein, s'il y a des problèmes, si on m'entend moins. Non, normalement, on entend toujours super bien. Donc voilà. Le wavetable, le principe est simple. On a plusieurs formes d'ondes contenues dans un même fichier. Et ce qui fait la spécificité d'un wavetable, c'est on peut digitalement passer de l'une à l'autre par transformation progressive. Donc là, je passe progressivement de la sine wave à la triangle, progressivement de la triangle à la sawtooth, et progressivement de la sawtooth à la pulse. Et le but, ce qui est le principe du wavetable, c'est de pouvoir vraiment faire du morphing très graduel entre ces différentes formes. Alors, là-haut, dans le menu qui se trouve ici, on a plusieurs banques de waves possibles pour notre oscillateur. On va avoir les basiques. Donc là, on a vraiment les formes basiques. Pour ceux qui ont déjà manipulé un synthétiseur, ces quatre formes d'ondes, c'est vraiment les quatre formes d'ondes, les quatre briques de construction de base de la synthèse sonore. On peut avoir des ondes un petit peu plus... on peut aussi avoir voilà, des ondes un petit peu plus complexes. Ah, c'est cool. J'ai laissé le clavier sur on. Et donc, la première chose à faire, ça va être de choisir euh, le timbre qu'on veut grâce à la wavetable qu'on va choisir. Donc, par exemple, là, je vais choisir celle-ci. Je suis allé dans la collection, qui sont les wavetables spécialement faites pour nous par ces gentils gens de Ableton. Donc, je vous fais entendre la wavetable. Donc, je vais relancer ma suite d'accords. J'aime bien faire ça, explorer lentement la wavetable pour entendre toutes les nuances. Ok, ça me plaît bien parce qu'il y a des moments il y a des moments très doux, il y a des moments qui se corsent un petit peu. Donc maintenant, ce que j'aimerais qu'il se passe, c'est que j'aimerais, sans que j'ai à le faire moi-même,
que la forme d'onde parcourt enfin comment dire, que le sélecteur parcourt la wavetable tout seul sans que j'aie à m'en occuper. Et pour faire ça, je vais me servir d'un LFO. Donc le LFO, par exemple, numéro 1, qui est ici, et que je peux assigner à la position de mon oscillateur dans la matrice qui se trouve ici, en bas, près de la section filtre. Ce que j'ai à faire, si je veux que le sélecteur parcourt la wavetable de 0 à 100, c'est que je vais par exemple, comme tout est en pourcentage et que tout est sur 100, euh, je vais mettre mon sélecteur sur le milieu à 50% et je vais demander à mon LFO de le faire bouger de 50 vers le haut. Et comme le LFO oscille entre la valeur positive et la valeur négative, il va aller 50 vers le haut, puis ensuite il va revenir à 0 et il va aller à 50 vers le bas. Et donc on va entendre ce que ça donne. Alors, c'est peut-être un peu rapide. Déjà, on a un discours musical qui est beaucoup plus riche. Alors, puisqu'on a beaucoup dans des formes d'ondes qui sont très complexes, plus elles sont complexes, plus elles vont développer une certaine dureté dans les aigus. On va utiliser un filtre pour aller calmer un peu les aigus, sculpter le son. On va rajouter un petit peu de résonance. Voilà. Et on obtient tout de suite quelque chose de riche. Voilà ce qu'on fait. Si on veut obtenir une sorte de répétition, ah, je, je vais trop vite. On va régler l'enveloppe du son aussi pour que ce soit pas genre tam 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 tam, pour qu'on ait quelque chose de plus élégant. Donc on va faire en sorte, par exemple, que le son rentre un petit peu plus rapidement, s'en aille un petit peu plus rapidement, un peu plus lentement. Voilà, pour donner une espèce de pad comme ça. Ensuite, on va pouvoir envoyer dans une reverb. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, toujours sur un seul oscillateur avec un seul filtre, on peut accéder à d'autres grands classiques de la synthèse par ce petit menu qui se trouve ici, sous l'oscillateur, qui est le menu des effets, où on va avoir des effets de FM qui nous permettent donc de faire une modulation par la fréquence d'un oscillateur qui est intégré. Donc par exemple, si je mets un petit peu de amount, on voit que ma forme d'onde bouge. Et je vais choisir avec le tune quelle est la fréquence de cet oscillateur auxiliaire. Et là, on obtient tout de suite des choses un petit peu plus... Clément, Ah, oui, est-ce que tu peux baisser un peu le volume de ton bien sûr. wavetable pour qu'on puisse Ouais, entendre ta voix en même temps? ça devient un peu agresse là. Hop, tac. Voilà. Donc là, on obtient tout de suite quelque chose, et c'est pour ça que j'adore Wavetable, c'est que c'est quelqu'un d'assez visuel. Et en fait, on voit tout de suite ce qu'on fait. On visualise très très bien l'outil. Et grâce à ça, en fait, grâce à la combinaison des yeux et des oreilles, on obtient des timbres hyper intéressants assez rapidement. Et encore là, on a juste un seul des deux oscillateurs qui est allumé. Ce qui veut dire qu'on peut allumer le deuxième, qui est ici. Et ce qui veut dire qu'on peut choisir une autre table d'onde. Donc on va éteindre la première. On est retour au sine wave et on peut aller chercher par exemple
des tables d'ondes issues de vrais instruments. Donc là, par exemple, celle d'un piano. C'est-à-dire un sample de piano a été déposé et le wavetable en a déduit tout seul une table d'ondes. Si on était capable de jouer très vite à chaque note, si on avait un arpéggio rapide, si on était capable de synchroniser, je pense qu'on retrouverait le sample. J'ai jamais essayé de faire ça, mais je pense qu'on retrouverait assez rapidement le sample du piano avec le bon réglage d'enveloppe. Et donc on a une deuxième table d'onde. Et moi, je vais choisir, par exemple, Juste une question, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. En fait, ces wavetables-là, ces formats d'ondes, nous sommes en train de voir le son de façon tridimensionnelle, en fait. C'est le temps de sample. Ou c'est vraiment la déduction. pour moi, alors tel que je l'ai compris, c'est vraiment en fait chaque constructeur de wavetable va avoir, parce qu'il y en a plusieurs qui existent sur le marché, et va avoir sa propre philosophie quant à la réduction en wavetable d'un sample. Et d'après ce que j'ai compris, celui de live fonctionne plus ou moins par instant clé. C'est-à-dire qu'en animation, par exemple, on a il va y avoir des images clés euh, qui vont marquer les moments importants du mouvement. Et il va y avoir des images qui remplissent, voire la machine va faire des déductions en passant d'une image clé à l'autre pour faire du morphing. Et je pense que là, on a quelque chose d'assez similaire, c'est-à-dire que l'analyse du sample va se faire par point clé, un peu comme quand on met un fichier son et que Live analyse où sont les transientes. Et où, en fait, voilà, il va analyser, à mon avis, où sont les points clés du sample et en déduire lui-même le morphing entre chaque point clé. Donc je pense que c'est une espèce... enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai conçu, parce qu'il n'y a pas il y a pas vraiment de documentation sur le process. Mais c'est comme ça que je le conçois, puisque quand on met un sample... euh, et oui, parce qu'en fait, bah oui, c'est intéressant ça. Parce qu'en fait, dans le On, wavetable de live, on peut créer. on peut créer complètement. Par exemple, moi, je vais aller chercher dans mon... C'est marrant que cette fonctionnalité, elle n'était pas dans la première version de Wavetable, justement. Non, ah, c'est J'ai- ça qui est génial, c'est qu'il continue à améliorer les choses tout le temps. C'est vrai qu'elle n'y était pas, je me souviens quand ils l'ont intégré, j'étais comme un fou. Tiens, par exemple, tiens, par exemple, c'est cette voix de moine là, que j'ai ramenée de Tokyo justement. Qu'est-ce qui se passe si on la drop? Là, j'ai juste fait un drag and drop. Je la drop là, et voilà. Alors, on va écouter ce que ça donne. Voilà, il a analysé la voix des moines, mais elle devient complètement... Et si on clique sur Raw, ouais, non, si on clique sur Raw, on n'a rien. Mais là, c'est dingue ce qu'on obtient. On obtient quelque chose d'assez riche, parce que la voix humaine est assez riche, mais qui ne ressemble pas du tout au sample d'origine. Mais ce qui nous laisse la possibilité ce qui nous laisse la possibilité de créer très très facilement des sons qui sont complètement uniques en fait, qui n'appartiennent qu'à nous. Et c'est ça qui est génial. Donc là, c'est pareil, je vais demander très bêtement au LFO numéro 1 de moduler aussi la position du sélecteur d'onde de l'oscillateur numéro 2. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va amener une granularité, parce qu'on a vu que c'était une table d'onde qui sautait beaucoup d'une onde à l'autre. Donc si on met les deux en même temps, maintenant, on va avoir cette espèce de voix un peu fantomatique, euh, modulée en fréquence d'un côté, et cette espèce de granulaire de l'autre. J'espère que ça va aller, parce que si je me souviens bien, l'oscillateur 1 était quand même un peu détune. C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas quoi. Pour compenser, je peux éventuellement détuner un petit peu l'oscillateur 1 vers le bas. Et là, on obtient du glitch.
On peut rajouter un sub. On peut le mettre à l'octave G. Comme ça, si on a un truc très 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 Est-ce que tu peux très baisser encore un tout petit peu bien sûr. Ah, il y a à deux oscillateurs. Donc voilà. Là, comme on a un truc très harsh, on peut le laisser à l'octave zéro. Comme on se repère un peu dans la tonalité. Voilà, on peut le mettre en moins 1 pour donner un petit peu de corps. On peut aller explorer les autres effets qui sont possibles. Là, je suis allé voir dans le même menu qui se trouve en dessous de l'onde que j'avais déjà cliqué à l'oscillateur 1. Donc pour l'oscillateur 2, on a par exemple le classique pulse width. Waouh! Et ça, effectivement, il faut le faire. Il faut le faire manipuler par un LFO aussi. Quelque chose d'assez lent. Donc, je vais prendre mon LFO numéro 2. Je vais prendre une autre forme d'onde, comme par exemple le triangle. Et je vais demander au LFO numéro 2. Clément, juste une petite précision. En fait, c'était pas le volume, hein. C'est Zoom, il comprime un peu ta voix avec le synthé. Du coup, Ah, d'accord. même si c'est plus faible qu'on joue, avec D'accord, tout je cette, comprends. toutes ces, Bah oui, bien sûr. En plus, je lui ai mis un sample de voix humaine, donc il a rien compris, évidemment. voilà, avec toutes ces richesses. Ah, et voilà, enfin, je sais pas si, peut-être j'ai déjà pris trop de temps, Non, fais-toi euh, plaisir, hein. mais je voudrais encore, là, j'ai même pas encore traité les enveloppes. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire de rigolo avec les enveloppes? Bah, typiquement, on peut prendre une des enveloppes auxiliaires et on peut la traiter toute sur sur de toutes petites valeurs, variations de valeurs, et prendre l'enveloppe numéro 2 par exemple, et la- l'assigner au filtre. Qu'est-ce que ça donne? Un peu too much. Donc voilà, là, on commence à obtenir quelque chose qui a beaucoup de mouvement et que potentiellement voilà, on commence à obtenir quelque chose auquel on peut confier toute la partie pad d'un morceau avec des automations en plus pour faire varier, par exemple. Ici, on a un amount tout en bas, je ne sais pas si tout en bas, en dessous de la matrice, là où j'ai mon curseur, on a un amount général qui permet de régler la quantité globale de modulation qui est, euh, qui est appliquée, par exemple, et on peut aller jusqu'à 200%. Par exemple, le LFO2, là, il est à 41, ce qui veut dire qu'à 100%, il sera à 41, mais qu'à 50%, il sera à 20,5. Et à 25%, il sera ça devient difficile, à 10,25. Et on peut aller jusqu'à 200%. Donc, voilà, 0, ça bouge pas. 100, c'est ce que j'ai appliqué déjà. 200, c'est overdrive. On peut appliquer de l'unisson, par exemple. On peut mettre un noise, trois oscillateurs de noise qui viennent se mêler avec la sonorité pour lui donner encore plus d'air et le rendre encore plus aérien, encore plus pad. Donc 30%, c'est peut-être un peu beaucoup, mais si on va au 15%, ça ajoute ce côté souffle qu'on a parfois envie d'avoir sur un pad. On peut rajouter un deuxième filtre qu'on peut mettre en série. Alors ça, c'est un truc, si je puis me permettre, si je puis me permettre de dire aux gens qui ont conçu, ça, c'est un truc qu'on voit pas jusqu'à très très tard, hein, parce que c'est quand même en gris.
sur fond noir, en gris foncé sur fond noir, en tout petit en dessous du filtre. Et pourtant, c'est quand même quelque chose d'important puisque ça permet de régler. euh, On a deux filtres et on peut les mettre en série l'un derrière l'autre, comme ça. Donc là, les deux filtres modulent la même source. On peut les mettre en parallèle, à savoir que le son va aller dans les deux filtres et les deux filtres vont le traiter parallèlement. Donc là, par exemple, si je lance, ils vont s'annuler puisqu'il y a un high pass filter et un low pass filter, donc ils vont s'annuler complètement. Mais si j'utilise pour mon deuxième filtre un band pass, ça va me permettre d'aller chercher les hautes fréquences juste quand j'en ai envie. En D'aller faire parlant, chanter un petit peu. Ouais. en parlant de visualiser justement les fonctions pour ceux qui arrivent maintenant ou qui n'ont pas encore essayé, pour ouvrir et arriver à cette fenêtre-là, ça suffit d'appuyer sur la petite flèche. Oh, Ah, bien sûr, celle-ci. voilà. Donc normalement, quand vous Celle-ci. chargez en Wavetable, elle est comme ça. Et si vous appuyez sur la flèche, vous allez voir tout ce qui c'est possible. Et c'est très pratique. Par exemple, moi, j'utilise souvent Wavetable en live comme un instrument. Et donc, c'est très, très pratique de l'avoir en pleine fenêtre pour voir ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on peut vraiment aller très, 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 très loin avec avec ce logiciel-là. Et on peut aussi avoir, je finis juste sur ça, on peut avoir split, c'est-à-dire qu'on peut avoir on peut avoir le filtre 1 qui filtre l'oscillateur 1 et le filtre 2 qui filtre l'oscillateur 2. Et ça, c'est hyper pratique parce que ça permet d'avoir deux réglages de low pass différents pour les deux oscillateurs au cas où il y en ait un qui soit plus agressif que l'autre. Par exemple, on peut le mettre très légèrement derrière ou très légèrement devant. Voilà, on n'a pas le même réglage pour les deux. Et par exemple, vu que j'ai utilisé mon enveloppe 2 pour moduler le filtre numéro 1, je peux utiliser mon enveloppe 3 avec des réglages légèrement différents pour moduler le filtre numéro 2. C'est presque prêt. On va juste ajouter, pour bien faire notre pad, on va juste ajouter donc mon deuxième chéri dont je parlais tout à l'heure. Ok, donc juste pendant que Clément y rajoute son deuxième chéri, c'est vous qui nous regardez en ces moments par nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, euh, page de château, page de Vairas. Vous pouvez nous poser des questions, hein, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Ouais, Donc, avec juste plaisir. pour ceux qui ont arrivé maintenant, donc je suis là avec Clément Varieras. Celui-là, c'est le Ableton User Group 78. Et Clément, il est en train de nous montrer comment on utilise le Wavetable. Allons-y, Clément. Voilà, donc j'ai mis mon petit écho. Ah là là, c'est trop beau ça. Alors, je vais évidemment mettre un petit peu moins dry wet, parce que 70, c'est quand même un peu beaucoup. Je peux rajouter un petit peu de reverb. Moi, la reverb dans l'écho, je ne l'ajoute que sur le feedback. Ça, c'est une fonction hyper utile de pouvoir ajouter la reverb juste sur le feedback. Je crois que c'est une fonction qui vient de la fameuse Space Echo. Mais je crois que la Spring Reverb, on peut la brancher juste sur le feedback, je suis pas sûr. Et on va la mettre en ping-pong pour avoir des effets stéréo. J'ai modifié le tone j'ai modifié le tone du sub-oscillateur parce que c'était une sine wave, c'était quand même un peu plat. Et dans les effets, je vais me rajouter un petit effet MIDI, c'est que je vais me rajouter un petit arpégiateur. Voilà, un petit peu plus rapide que ça peut-être.
Tu utilises beaucoup d'abord des arpégiateurs sur ton travail, non? Oui. Bah, en particulier parce que j'ai beaucoup en grande partie parce que j'ai beaucoup de synthétiseurs monodiques, donc une seule note à la fois, et que l'arpégiateur permet donc de donner l'illusion d'un accord. Et voilà ce qu'on obtient. C'est encore un peu beaucoup l'écho. Et voilà. Pour terminer, pour terminer sur le wavetable, il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire parce que moi qui utilise beaucoup les synthétiseurs modulaires et qui suis habitué à pouvoir patcher tout à tout le temps, je dois dire que sur le wavetable, euh, je m'y retrouve pas mal. Parce que comme vous pouvez y voir, là, on a utilisé que deux parties de la matrice, la partie des enveloppes et la partie des LFO. Mais il y a encore toute la partie verte qui est la partie MIDI, où on peut assigner la vélocité, où on peut assigner la note du clavier qui est jouée, donc le pitch à un paramètre. On peut, euh, on peut assigner le pitch bend, on peut assigner l'aftertouch, la mod wheel si vous avez un clavier connecté. Et il y a un sample and hold qui est quelque chose, je sais, très cher aux modularistes, et ce qui permet aussi d'ajouter, par exemple, mettons, un petit peu de random, on va dire, par exemple, au filtre numéro 2. On peut activer la vélocité sur l'arpégiateur et activer la vélocité, par exemple, sur sur quoi est-ce qu'on pourrait mettre sur le sync. On va dire que voilà, le sync de l'oscillateur numéro 2, donc qui va probablement avoir un effet sur le son. Je dis probablement parce que j'ai jamais testé cette table d'onde-là. Voilà, va dépendre de la vélocité. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai assigné la vélocité ici à oscillateur de sync en bas. Voilà, et là, on a en live un. Bon, pour le studio, moi, je me servirai pas du random parce que pour le studio, j'ai besoin de savoir exactement où sont les choses quand elles y sont. Mais là, en live, cet arpégiateur-là, on peut le laisser tourner, avoir un, avoir un- une, avoir un contrôleur MIDI qui permet assigner à tous les paramètres, parce qu'on peut assigner évidemment, ici il y a le volume indépendant de chaque oscillateur, ici il y a le panning de chaque oscillateur, ici, là. On peut vraiment aller très très loin, le tuning, le fine tuning. Euh, on peut vraiment aller très très loin dans la sculpture du son, y compris en live, et c'est ça qui me fait adorer le wavetable de live. Voilà. Ok, bon, oui, en regardant là, j'ai spoil en plus, mais même en plus de toutes ces options qu'on trouve sur la matrice, maintenant, sur le Live 11, que j'avais spoilé un peu, il y a une fonction pour les contrôleurs MPE, Ah, trop bien. qui ça peut être quand même changer la donne pour ceux qui... Non, il y a Ça veut, aussi... Oui, ça veut dire que, ouais, ça veut dire que note par note, dans un accord, chaque note pourra avoir sa propre micro-variation. tout à fait.
Et en plus, je ne sais pas Dis, trop en fait comment ça s'annonce, mais je sens quand même que c'est avec Midi 2.0 là qui je pense qu'il va pas trop tarder à arriver, c'est quand même déjà on va voir encore beaucoup plus de choses comme ça dans le futur. Voilà, voilà. Quoi d'autre? Je pense que pour le moment, on n'a pas trop de questions. Euh, Clément, c'était trop bien. C'était super bien, même ces cours d'Avetable, qui finalement c'était quelque chose que j'ai utilisé pas beaucoup. Et tu m'as vraiment ouvert les yeux là sur les possibilités. ah, tant mieux, tant mieux. Je suis très prosélyte sur le Wavetable de live. Euh, Est-ce qu'il y a encore une autre chose que tu voulais parler, peut-être montrer? Qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait montrer d'autre sur... il y a beaucoup de choses. Alors, vous avez vu, j'ai changé, par exemple, j'ai changé la qualité d'un des filtres. C'est-à-dire que par défaut, les deux filtres vous sont proposés clean, mais il y a la possibilité de changer ça. Il y a un petit menu déroulant. Donc, je suis dans la section filtre ici pour ceux qui nous rejoignent. Euh, et donc, je peux passer de clean à OSR. À MS2, à quel synthétiseur célèbre cette modélisation peut-elle bien faire référence? SMP, PRD. Donc voilà, ce sont des modèles de filtres on va prendre MS2, qui je pense fait référence à un célèbre synthétiseur noir. Et on peut du coup lui rajouter du drive, donc du grit, un petit peu. Ce qui va changer, vous allez voir, je vais lancer l'arpeggio, puis je vais augmenter le drive je pense que ça va donner un petit peu de... Et on peut écouter les différentes qualités de filtre. Avec le clean, ça s'entend vraiment beaucoup. Voilà, sur d'autres, ça s'entend sur d'autres types de sons, ça peut s'entendre encore un petit peu plus, mais les différentes modélisations de filtres peuvent elles aussi apporter encore plus de variations. On peut évidemment choisir pas le même modélisation de filtre entre le filtre 1 et le filtre 2, ce qui permet d'avoir quelque chose qu'on n'aurait pas enfin qu'on aurait au prix de nombreux câblages et prises de tête dans un studio, à savoir un des oscillateurs qui part dans un MS-20 et un autre des oscillateurs qui part dans un SEM et on peut les contrôler grâce à la matrice. Alors évidemment, j'entends d'ici les puristes me dire que ça remplacera pas un MS-20, c'est vrai. J'ai un MS-20 dans mon studio, c'est vrai, ça remplace pas un MS-20. Mais bon, euh, je garde mon MS-20 pour quand ça s'entend vraiment et quand c'est un arpeggio où chaque note est trop courte pour l'entendre, je trouve que la modélisation qui a été faite par l'équipe d'Ableton est assez convaincante et surtout permet au-delà de l'évocation du nom de synthétiseur célèbre, permet d'avoir différentes couleurs sur différents types de sons. Voilà. Et j'avais une Euh, question justement en parlant de hardware. Dans ton setup qui t'a dit quand même super simple et minimaliste, c'est quoi normalement que tu ramènes sur scène? C'est ton Moog Grandmother? alors le Moog Grandmother, c'est celui que j'avais choisi pour la résidence. Je l'avais choisi parce que c'est un semi-modulaire qui permet donc de, euh, de patcher en live, mais comme c'est semi-modulaire, on ne peut pas débrancher par erreur un câble de son. Si quand on n'a qu'un seul synthé sur scène et très vite,
embarrassant. Et aussi parce qu'il a il a un son très à lui, le Grandmother. Et normalement, mon setup, le setup qui aurait dû être le mien en 2020, si toutes les dates n'avaient pas été annulées, ça aurait été un Electron Octatrack qui permet de contrôler et de traiter les sources sonores très très facilement. Un Ovation Peak qui est un très bon synthé digital. Je tiens pour être vraiment un des meilleurs polyphoniques digitaux sur le marché. Très 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 versatile et capable de vraiment beaucoup de choses pour un prix qui n'est pas exubérant. Et sur scène, sinon, bah, j'aime bien ramener un modulaire, alors soit un Buchla, puisque j'ai la chance d'avoir un- du matériel Buchla au studio, ce qui est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire de travailler avec ça. Soit un Eurorack, un petit système tout simple qui me permet de plus que pour avoir l'infini de modulation, puisque ça, du coup, j'ai choisi l'ordinateur pour cet outil-là, pour l'outil de modulation à gogo et tout ça. J'ai choisi l'ordinateur parce que ça permet de pas s'embrouiller, de savoir où on est, de choisir à l'avance et d'avoir son patch bien prêt avec aucun câble qui se met à cracher au moment où tu montes sur scène. Mais ça, c'est du vécu. Mais plutôt pour avoir le loisir de sélectionner, moi c'est ce que j'aime dans le modulaire, pour avoir le loisir de sélectionner vraiment les oscillateurs qu'on veut, avec les filtres qu'on veut, avec le type d'enveloppe qu'on veut, voilà, du matériel qu'on a sélectionné, dont on sait comment il répond, comment il fonctionne, et, euh, et, euh, et dans quel retranchement on a envie de le pousser. Voilà. Ok, bon, bah, merci beaucoup pour ceux qui nous regardent et nous suivent toujours. Donc, nous sommes là avec Clément Vailleras, ou Vailleras tout court. Donc, on vient d'avoir une démo avec tous les détails qu'on a eu le droit sous Wavetable d'Ableton. Donc, juste pour préciser, si vous arrivez maintenant et vous avez raté ça, cette session va rester disponible sur la page Facebook du Château Éphémère ou sur le YouTube du Château Éphémère. Donc, merci Clément. Donc, c'était notre première partie. Mais je t'en prie, c'était super. Merci à toi d'être là avec nous. Donc, pour la deuxième partie, on va parler de Live 11. Clément, tu restes là avec moi? On regarde ça ensemble? Ouais, ça marche. Donc, voilà. On revient. Là, on va juste voir comment on va régler ça techniquement parce que le stream, c'est plein de surprises. Donc, allons-y. Donc là, normalement, je garde le zoom ouvert. Hein. Donc là, vous voyez mon écran. Oui, oui. Donc, j'ouvre Ableton Live 11 version bêta que j'ai eu la chance d'avoir ici. Déjà depuis quelques temps. J'ai testé toutes les nouveautés. Je ne vais pas parler de chaque chose nouvelle parce qu'il y a quand même pas mal. Et surtout parce que je ne maîtrise pas chaque nouvelle fonctionnalité, mais je vais parler surtout sur les fonctions qui moi j'ai trouvé géniales et qui ça m'a beaucoup plu et j'utilise maintenant dans mon travail. Donc, ok, donc là on a une petite, vous voyez toujours mon écran. Hop, je vais voir si j'arrive à voir ma petite tête en haut. Donc là, normalement, vous me voyez de côté là. Ouais. Donc salut, je suis côté gauche. Ok. Donc, première chose, probablement, qui était la plus abordée par tout le monde, c'est que maintenant, sur Ableton Live 11, nous avons la possibilité de faire de comping. Et c'est quoi le comping?
C'est quelque chose qui m'a pas, j'avoue, ça m'a pas manqué énormément parce que j'étais jamais trop prise studio. J'utilise Ableton depuis toujours, donc c'était mon seul logiciel, donc c'était la seule. J'avais pas le contact avec ça avant, mais maintenant que j'ai découvert ça, je les trouve quand même super utile. Donc si vous regardez mon écran, vous voyez, c'est quoi le comping en fait? C'est tout simplement la possibilité d'enregistrer une track. Euh, donc on lance le record et après, une fois on a fait plusieurs prises différentes, on peut venir et choisir le bout de chaque prise pour composer la track finale. Donc Ah, voilà, donc si vous regardez sur mon écran, vous allez voir qu'il y a plein de petites découpes qui avant, j'allais découper clip par clip, copier, coller, positionner dans le bon endroit, voilà, voilà. Et sur Live 11, ça suffit d'ouvrir ici. Donc, vous venez sur la piste. Ici, hop, c'était ça, si je me souviens bien. Clic droit, Show Take Lanes. Et là, vous allez voir toutes les petites prises qui vont apparaître ici en bas. Vous voyez. Et là, vous pouvez venir avec le petit stylo ou le crayon, je ne sais pas trop ce que c'est ça. Et juste, hop, colorier, dessiner sur les parties qui vous trouvez que ça marche mieux. ah, ça, c'est un cadeau aux utilisateurs de hardware, ça. C'est génial. Tu utilisais de comping avant, Clément, sur notre logiciel peut-être ou... Je sais que ça existait sur certains logiciels, par exemple, je sais que ça existait sur Logic. Mais moi, personnellement, j'ai jamais réussi à m'y faire sur Logic. Je suis très content de le voir arriver sur Ableton. Et c'est vrai que ça permet d'enregistrer plusieurs fois une piste, par exemple, une fois avec du glide, une fois avec le filtre à telle position, une fois avec le filtre telle autre position. Ce qu'on pouvait déjà faire avant, hein, en fait. Mais là, ça a l'air très simple C'est de... ça en fait qui m'a beaucoup plu, c'est le gain de temps en fait. Hmm. Avant, il fallait créer une nouvelle piste, garder, lancer le record. Parfois, il fallait configurer la carte son pour qu'on Ouais, puisse. Bon, voilà, c'était super difficile. Maintenant, on lance, on laisse record et on vient juste dessiner après. C'est trop simple. c'est trop bien. Il y a une autre chose que j'ai vu déjà des gens commencent une utilisation pour ça. J'ai vu pas mal de personnes utiliser ça pour faire de comment j'ai comment ça s'appelle ça tac tac pour créer justement pour travailler une boucle. Avant Hmm. par exemple, j'ai vu pas mal de personnes venir et créer genre une phrase batterie ou quelque chose comme ça, créer une nouvelle piste MIDI avec ça et après décomposer chaque élément pour créer une nouvelle groove, un loop différent. Ouais, Oui, là maintenant ça suffit de charger sur la piste audio et après redessiner avec les éléments qui ont vu. oui, Parce que carrément. voilà, parce que en fait, ça, les nouvelles track lanes qui sont là, elles sont pas limitées à le record en fait. Tu peux tout simplement venir y glisser en sample là-dedans. Ah Euh, oui, d'accord. C'est-à-dire qu'on peut venir prendre 14 breaks de batterie, les mettre les unes en dessous les unes, et ensuite faire exactement. juste tac, 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 tac. Exactement. On peut charger une piste kick sur une groove de Charlie sur l'autre, et après on va décomposer et créer une groove avec ça. Génial. Niveau composition, c'est très intéressant. Génial. Ouais, carrément. Et Clément, donc, notre nouveauté que j'allais pas forcément aborder à fond là, mais après notre petit échange, on va parler quand même un petit peu, c'est le MPE. Ah ouais. Donc si on vient sur Wavetable, hop, instrument. Ah oui, une petite parenthèse, le système d'organisation aussi il a changé. Donc si vous regardez ici sur le côté gauche, on voit que maintenant tout est organisé sur les effets par exemple. Tout est organisé par type d'effet, donc tous les délais sont ensemble, drive, dynamique, EQ, Ah oui, modulateur. d'accord. Donc Avec ça, un look and feel plus proche des versions précédentes de Live un petit peu, non? Il y a un peu un retour. j'ai
pas l'impression que c'était comme ça avant, mais oui, en fait, c'est beaucoup plus simple maintenant. J'étais un peu perdu au départ, mais D'accord. c'est vrai que c'est bien organisé. Évidemment, les fonctionnalités de favoris et de personnalisation, elles sont toujours là. Donc, Wavetable, pardon, j'ai pas le trou, j'ai même oublié ce qu'on allait faire. Donc, instrument, hop, Wavetable, j'ai créé une nouvelle piste, je lui balance. Donc, désolé, hein, ça rame un peu parce que j'ai tout ouvert, évidemment, le stream, Zoom. Donc, si on vient ici, maintenant, juste après Matrix Imagery, nous avons la fonctionnalité MPE. Donc, avec une nouvelle petite mini matrice qu'on peut configurer. J'ai vu que j'ai jamais utilisé de contrôleur MPE, donc je sais pas trop à quoi ça va donner. Donc pour ceux qui ne savent pas, MPE, c'est la sigle pour hop, MIDI Polyphonic Expressions. Pardon, j'essaie de faire en anglais avec un accent français. MIDI Polyphonic Expression. Ouais. MIDI Polyphonic Expressions. Ah, there you go. Oh. So, donc c'est ça. On peut utiliser en fait toutes les possibilités d'un contrôleur MPE dans Wavetable. Vous voyez ici, donc sur la matrice, ça marche exactement comme Clément vient de présenter. On peut rentrer des paramètres pour contrôler, faire de la modulation et plein de choses intéressantes sur Wavetable. Pardon, vous allez voir mon front en gros, mais c'est parce que je m'approche pour regarder l'écran. Attends. Ah. Je te mets un... Ah ouais. Donc... C'est ça, c'est ça. Donc... Quoi d'autre, Clément? Et ça veut dire donc que quand on va jouer avec un clavier MPE, on pourra assigner à chaque note, euh, par exemple, une aftertouch par voix. Si j'ai bien suivi ce que c'était que le Oui, MPE, ça veut tout dire à que fait. si tu as un clavier MPE et que tu joues un accord à la main droite, demi sol do, si tu appuies en aftertouch juste sur le sol, jusqu'à maintenant c'était l'accord entier, le filtre s'ouvrait sur tout le synthé, mais là, si tu appuies juste sur le sol, c'est juste sur le sol que le filtre va s'ouvrir. Tout à fait. Et ça, Exactement. ça ouvre quand même des possibilités S- décuplées. Tout à fait. Surtout pour les sound designers qui aiment Ouais, bah bien ouais. créer, justement comme toi. Je pense que c'est un énorme ajout, hein. Pour les créateurs de surprises. Ok, ok. Donc, quoi d'autre que j'ai pu vous montrer? Donc, évidemment, il y a des effets aussi qui sont nouveaux. Il y Ah, a alors, des des effets nouveaux qui ont été effets. modifiés. Donc, pour moi, la chose qui m'a beaucoup plu, c'est que maintenant, j'étais en fin de le reverb convolution de Max for Live. Et maintenant, il est intégré. Donc, ça vous dit... Attends, je vais chercher ici. Ah, c'est plus un effet max, c'est un effet directement live maintenant. Tout à fait. Si on regarde ici, tac tac, on a cette nouvelle effet, tout à fait, que ça s'appelle Hybrid Reverb. Je vais le charger ici juste après le Wavetable. Vous me dites hein, si vous ne voyez pas mon écran, si c'est trop petit ou si la résolution elle est pas suffisante. Je vais voir si on a des messages. Non, pour le moment, apparemment, personne n'a rien dit. Donc, mais je vais quand même essayer d'expliquer et parler à chaque fois. Donc, Hybrid Reverb. Donc, c'est cette nouvelle reverb qui c'est un peu en mélange. On a deux reverbs à la fois. Et en entre eux, c'est le reverb convolution. Donc, si vous regardez ici en bas, il y a cette petite fenêtre convolution RI. Et nous avons un peu quelque chose de très similaire comme on avait sur le reverb à convolution de Max for Live. Avec des petites presets. Et quelque chose que je trouve assez intéressant sur les reverbs à convolution, c'est un peu comme sur Wavetable qu'on pouvait créer sa forme d'onde avec des sons personnalisés et créer quelque chose d'unique. C'est un peu la même chose avec un reverb à convolution en fait. Ah.
C'est très intéressant. On avait un projet qui était au château éphémère en résidence qui justement il captait le reverb des endroits en disparition pour l'intégrer à ce système de reverb en convolution et construire une pédale d'effet avec. C'est génial. C'est un peu plus complexe que ce que j'essaie en train d'expliquer là, mais en fait sur une reverb à convolution, vous allez chercher, vous avez des reverbs spécifiques dans un espace précis. Il est très marron, si vous regardez ici, il y a un preset pour la cantine d'Oyboton. Attends, je vais essayer de trouver ça. Peut-être qu'ils ont enlevé. Hein. Donc, on voit qu'il a Studio Backyard, Studio Mid. Tac, 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 tac. Mais il y a des églises. Je pense sur le reverb à convolution avant, il y avait même un preset sur un réacteur nucléaire, quelque chose comme ça. Il y avait Swedish Nuclear Ouais, Reactor, voilà. qui est mon préféré personnel pour les Ah pads. ouais. Ok, bon, voilà. Donc là, vous comprenez. Ouais, je pense qu'ils ont enlevé. Hein. Il n'y a plus la cantine. Bon, bref. Peut-être que je me trompe. Mais donc là, vous voyez la forme d'onde, ça correspond au reverb. C'est un son qui était capté sur cet espace pour simuler, en fait, simuler le reverb. Donc on peut dire qu'on va jouer une guitare et y rajouter le reverb dans un espace précis. Ok. Donc, oui, on peut faire une blend entre, comme ce sont deux reverbs différents, on peut choisir sur quel mélange, Ah, on peut faire ça maintenant. Ouais, c'est ça. Sur Convolution Reverb de Max, on pouvait en mettre un preset A et un preset B, mais on pouvait pas blender les deux. Tout à fait. Là, on a aussi, pareil, comme on a parlé sur Wavetable, on a la possibilité de faire un serial parallèle, un Ah, algorithme en c'est juste de génial. convolution. Il y a des algorithmes ici, donc Dark, Shimmer. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai explorées en plus. Je ne sais pas trop expliquer techniquement à quoi ça correspond. Mais je vais essayer de faire une petite topo très rapide. On dirait Donc, qu'ils ont fini par construire genre la reverb logiciel, quoi. ah non, j'adore cette reverb. Maintenant, je charge systématiquement sur chaque piste. Et est-ce qu'ils ont gardé la reverb simple, Tout à fait. leur, Elle est leur là. reverb de base? D'accord. Parce que j'aime beaucoup cette reverb aussi. Elle est là. Elle est là. Ah, Donc, c'est génial. ouais, oui, c'est super intéressant. Donc voilà. J'ai hâte de faire joujou avec tout ça. En parlant d'effets, aussi des effets qui ont interpellé et que j'ai trouvé super bien. Donc il y a cette nouvelle série d'effets spectrales. Donc on a Spectral Time et Spectral Resonateur. Donc je vais charger un ici. Je vais jouer quelque chose avec pour que vous entendez. Tac tac. Ça sur des phrases. Attendez. Hop, qu'est-ce que je peux mettre? Sur ça. Ah non, en fait, tu vas charger en nouvelle piste parce que là, il y a autre chose. Pardon. Tac, tac, tac. Désolé, hein, l'ordinateur, il est méga superchargé parce qu'il y a tout qui tourne en même temps. C'est parce que c'est le centre de tout, c'est le centre névralgique de tout ce qui se passe, ton ordinateur. Ouais. Ah là là, donc là, c'est sur ma voix. Je vais... Si donc, la section s'arrête maintenant, c'est que c'était l'effet en trop. ouais. Donc, j'avais une petite piano ici que j'avais enregistré. Tac, 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 tac. Il est là. Est-ce que vous entendez? Hmm. Je pense que Clément, toi, tu vas pas entendre malheureusement. Oh, Ah t'entends. d'accord. Ah d'accord. Bon, c'est pas grave. Non? Ah non, attends. T'es quand même notre invité. Je vais faire en sorte que tu entends. Si je viens ici sur... Tac, tac. Zoom. Préférences.
MacBook. Peut-être que ça va faire le maigre. Arcel, il va tout exploser. T'entends? Donc, t'entends Clément? Je pense que je t'entends plus en fait. Oui, j'entends. Ah ok, J'avais désactivé mon ok, micro. pardon. Ouais, j'entends. Donc, très bien là maintenant. Nous sommes tous les deux sur la vidéo. Très bien, ok. Donc, tac, tac, tac. Trop de choses à gérer en même temps. Hop. Voilà, c'est cette piste. Donc, vous avez entendu un peu? T'as entendu un peu Clément? Ouais, Donc, carrément. pour expliquer très rapidement, donc j'ai les deux chargés ici sur la même piste, sous cette piano. Ça fait, il y a cette sensation un peu de piano bourré, la note Mm. qui se déforme un peu. Donc le premier, effectivement, donc c'est le Spectral Time, c'est ça. Hop. Je me perds, c'est ça, Spectral Time. J'ai pas mal essayé, testé de choses. Il y a cette possibilité de friser, cette reverb en délai. Et Donc, on a le freeze. On peut trigger le freeze avec des intervalles, manuellement même. ah là là, mais ça c'est fou ça. Donc ça, je pense qu'en live, ça peut être super intéressant de mapper ça sur le contrôleur et pouvoir jouer avec le reverb justement. Ah bah ouais, complètement. Déjà que c'était intéressant, ne serait-ce qu'avec la... C'était déjà super intéressant avec la reverb toute bête, d'avoir un contrôleur mappé sur le freeze de la reverb, et pouvoir ensuite jouer avec les paramètres pour entendre la reverb se déformer, partir dans les coins et tout. Là, avec des effets spectraux de cette puissance-là, ça va être fou. Ouais, je trouve justement que ça donne une super caractéristique au son. C'est pas, je sais pas, juste là, le piano, l'intention, elle la change complètement. Hmm. Ouais, complètement. Ouais. Et c'est un truc, c'est toujours, je suis toujours très sensible à l'ajout d'un bouton freeze sur les effets temporels. Ah là, il est énorme, hein, tu veux pas le louper. Et c'est vrai que tu as toujours envie qu'il y ait un freeze. Je pense notamment au constructeur français qui fait Automachine, qui a fait les pédales, les processeurs d'effet Bim Bam Boom, les petites boîtes vertes kaki, qu'on voit beaucoup dans les studios. Elles ont toutes, les deux effets temporels, la reverb et le delay, ont un freeze. Et ça, en live, c'est un délice parce que ça permet de faire des transitions, c'est extrêmement pratique. Et dans Ableton, ça apporte la puissance dans l'outil sans avoir besoin d'une pédale extérieure, c'est encore mieux. Non, c'est super sympa. En parlant de puissance, justement, la première chose que les gens ils ont commencé à demander, c'est si ces effets-là, ils étaient super gourmands en CPU. Ah Mais ouais, il j'avoue. a deux choses à dire, c'est que non, pour moi, pas du tout. Ouais, D'accord. j'étais chargé sur l'autre session précédente, mais là, mon CPU dépasse pas 4-5%. Et très intéressant, sur Live 11 maintenant, nous pouvons voir
la gourmandise de chaque piste indépendamment. Si on regarde ici cette petite barre en bas, Ah, les petites carrés là qui deviennent jaunes ouais. correspondent à la consommation de ressources du CPU de l'ordinateur Par piste. par piste. Alors ça, c'est quand même super utile, ouais. C'est super utile parce Effectivement. qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas l'habitude de faire, si ta session elle commence à ramer, tu vois tout de suite la piste qui fait boguer tout le morceau et tu viens là et tu peux la friser. Ça permet de friser, voilà, c'est ça. Ça permet de savoir quelle piste friser et pas être obligé de tout friser à l'aveugle. C'est super. Voilà. Après cette petite Spectral Time, le effet suivant, toujours dans la même ligne, c'est le Spectral Résonateur. Donc là, cet effet, c'est pas un reverb, il va rajouter des harmoniques. Euh, donc on voit d'abord qu'il y a la possibilité de augmenter ou diminuer la monte, je pense, de comment l'effet va travailler. Donc je vais jouer, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Ce que vous entendez, c'est un peu bas là. Donc, il y a plusieurs algorithmes. Donc pour cet effet, on peut choisir entre le chorus, Wonder ou granulaire. C'est Oui, c'est génial. On entre vraiment dans une nouvelle conception des effets. Je pense que c'est quelque chose qui est très hérité du monde aussi du modulaire, où je reconnais dans ces modules d'effets, je reconnais pas mal des travaux des différents constructeurs qui au fur et à mesure se surpassent les uns les autres. Et là, je vois Ableton mettre sa pierre à l'édifice. Et je trouve ça vraiment génial, quoi. C'est le granulaire, le spectral, les résonateurs, le principe de s'intéresser à la matière même du son. C'est un peu l'avenir de l'effet, quoi. oui, c'est vrai qu'il y a toujours eu le résonateur. J'avais même l'impression qu'il était un peu sous-estimé parfois. J'avais pas l'impression Ouais, qu'il c'est vrai. était énormément utilisé, mais C'est vrai, carrément. Bah, moi, je l'utilisais pour des choses très spécifiques, mais je faisais passer du bruit blanc dedans pour passer du bruit blanc dans un résonateur. C'est la meilleure manière d'avoir une guitare à peu près convaincante en VST. Mais, euh, mais c'est, il manquait un petit peu il manquait un petit peu il n'était pas c'est pas très facile de s'en servir. Il était pas, j'avais pas le feeling avec, effectivement. Beaucoup de paramètres et les paramètres étaient difficiles, pas très instinctifs, pas très intuitifs. Voilà, c'est le mot que je cherche. Très puissant, mais pas très intuitif. Alors que là, l'interface utilisateur a l'air quand même plus intuitive. ouais, surtout qu'il y a. Tu peux voir très visuellement comme les harmoniques sont en train d'être ajoutées là. Hmm, hmm. Avec cet effet de cascade. C'est trop beau ça. Voilà. Celui-là, c'était le Spectral Resonateur. Euh, Et voilà, je pense on est là depuis déjà presque 1 heure et demie. Je vais finir avec la nouveauté qui m'a plu plus, je pense, qui probablement ça va être la chose que je vais utiliser tout le temps.
C'est Alors, qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que c'est? C'est qui maintenant Ableton, ils suivent ton BPM. Il devient un vrai musicien dans ton set en fait. Parce que moi j'avais vraiment très du mal avec le métronome et en BPM. Ouais. Maintenant, sur une piste, hop, comment je vais faire ici pour vous montrer? Je veux piste audio, tac, tac, tac. Est-ce que j'ai quelque chose enregistré déjà? Attends, je vais changer en sample. Donc, voilà, voilà. Hop. Non, c'est pas toi que j'ai vu. Ouais, je pense que malheureusement, c'est quelque chose que je vais avoir de mal à montrer là, parce qu'en fait, il faut que ça soit en live. Mais alors, si j'ai bien compris, c'est que par exemple, toi qui es un finger drummer aguerri, tu peux brancher la sortie audio de ta MPC directement sur ta carte son, lancer une session, commencer à finger drummer, et en fait, Live va analyser et comprendre ton tempo et va caler le tempo de la session sur toi, c'est ça? Tout à fait. Si on fait quelque chose un peu plus complexe, si on a un groupe de musique, on peut avoir le micro du kick de la batterie, le charger sur live. Il va interpréter avec des algorithmes le BPM de morceaux Incroyable. avec le kick de la batterie. C'est pas comme si c'était en tap tempo, hein. C'est pas juste vraiment comme si taper sur le tap Non, tempo c'est un ici. calcul. C'est un C'est vraiment un calcul, calcul. exactement. Et ça, c'est fou. Alors, pour avoir déjà fait des sessions de résidence où on était à trois ou quatre musiciens en train d'improviser et de se retrouver entièrement avec genre 1 heure et demie d'improvisation sur 8 pistes sur une session à 120 BPM et impossible du coup vraiment manier les rushs parce que bah, tout est calé sur 120, tout est warpé sur 120. Et donc, du coup, c'est énormément de travail de tout remettre au bon tempo, surtout quand le tempo fluctue et tout. Ça, c'est un outil incroyable en fait. C'est-à-dire que la session live, elle va automatiquement s'adapter au fur et à mesure au tempo. Et donc, après, pour redécouper, tout sera déjà prêt, quoi. Oui, tout à fait. Après, même pour des choses très simples, hein. Donc ça suffit qu'il faut t'as un délai chargé sous une piste rythmique ou n'importe quel instrument que tu es en train d'utiliser. Live, il va trouver ton BPM, il va adapter le délai à la pulsation réelle que tu es en train de jouer en temps réel en fait. C'est génial, c'est super pratique. Je pense que ça va justement ouvrir la possibilité d'utiliser un ordinateur sur scène. Trop bien. Je pense que bientôt on va sortir de cet univers avec chacun avec son casque dans sa boule et le logiciel va devenir vraiment un musicien à part entière. Ok, Voilà, trop bien. voilà, sous ces mots, je pense qu'on va finir là, Clément. Eh ben, écoute, je, je, je... pas de problème. Je pense, euh, je pense que j'ai fini ce que j'avais à dire sur Wavetable. Je m'excuse si je suis passé un petit peu rapidement sur certaines choses, mais en tout cas, Mais non, tu l'expliques très bien. Même rapidement, c'était super clair. super. Bon, ben, en tout Et cas, c'était un plaisir. mais c'était un plaisir pour moi également. J'espère qu'on puisse se revoir bientôt au château ou dans un concert peut-être. Ben, ah là là, ce serait bien ça, hein. On en rêve un petit peu. Reboire une bière au bar d'une salle de concert après la performance. Ah, c'est ça. Bon, voilà, donc merci beaucoup tout le monde qui est resté avec nous. 118 avec Varieras qui nous a parlé sur l'utilisation de Wavetable et on a fait un peu un tour sur ces nouveautés. Donc merci Clément, Ben, bonne merci à vous. soirée
Et je Bonne pense soirée. qu'on se capte bientôt. Absolument. Avec plaisir. Merci. Salut Ciao, Bruno. ciao. Ciao. Au revoir à Au tous. revoir.